Quelle est la différence entre RSE et stratégie climat ? La RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise et finalement la stratégie climat est une des composantes de la politique RSE du groupe. Vous avez dans la politique RSE du groupe des sujets qui sont des sujets plutôt sociaux et humains, des sujets qui vont toucher à la façon dont on respecte notre environnement et donc de façon très concrète à la façon dont on va réduire notre empreinte carbone pour l'ensemble de nos activités. Et donc c'est la raison pour laquelle cette stratégie climat n'est qu'un morceau de notre politique RSE globale. Depuis combien de temps avez-vous mis en place une stratégie RSE ? La stratégie RSE en tant que telle, avec ce terme RSE, est quelque chose qui par nature est récent, puisque cette notion RSE, de façon très claire au plan législatif, date de 2019. En revanche, avant de faire du RSE, on avait une notion de développement durable, et là on remonte beaucoup plus en avant dans l'histoire du groupe, et sur les sujets de développement durable qui avaient plutôt une connotation environnementale, il faut remonter à 2006 pour trouver au sein du groupe un certain nombre de travaux qui sont faits pour imaginer des solutions qui réduisent notre empreinte carbone. On a un deuxième sujet qui passe en parallèle et qui démarque quasiment à la création du groupe Bouygues, c'est la façon dont on traite l'humain au sein de notre groupe. Nous avons voulu mettre notre entreprise au service du progrès humain et on peut dire que dans la façon dont nous considérons nos collaborateurs avec les principales règles que l'on se donne, notamment concernant le respect des collaborateurs, ce sont des choses qu'on a mis très tôt dans notre mode de fonctionnement. Alors après, les choses évoluent au fil du temps, on a des sujets qui deviennent de plus en plus importants, je pense à un sujet comme la mixité par exemple, sur laquelle nous travaillons maintenant de façon très très effective, mais le trait important qui caractérise le groupe Bouygues, c'est au-delà de cette notion de développement durable, c'est le fait que l'humain soit au centre de notre fonctionnement, avec la conviction profonde que finalement, la seule richesse du groupe, c'est son capital humain. Et donc, tout mettre en œuvre pour que l'on puisse en permanence donner des choses à nos collaborateurs qui illustrent cela. La stratégie RSE de Bouygues, ça traduit comment ? Le sujet stratégie climat, il faut d'abord comprendre que ce sujet, nous l'avons pris à bras-le-corps en 2019, finalement à la suite de la montée en puissance de 2 parties prenantes sur 3. Vous savez, dans une entreprise, on a des collaborateurs, des actionnaires, des clients. Et bien sur ces 3 parties prenantes, on avait d'une part les collaborateurs, d'autre part les investisseurs, qui avaient des attentes particulières et qui nous demandaient de bouger plus vite sur ces sujets-là. Pour les collaborateurs, il s'agissait d'avoir une quête de sens, notamment dans nos jeunes collaborateurs, qu'est-ce que le groupe faisait pour réduire son empreinte carbone. Et pour les investisseurs, c'était la volonté de savoir leur démontrer que nous prenions effectivement des mesures pour réduire notre empreinte carbone. Donc nous avons défini ces stratégies climat, nous avons défini sur les 5 métiers du groupe, avec des plans d'action extrêmement concrets qui permettent de comprendre quelles sont les solutions que nous allons mettre en œuvre pour réduire notre empreinte carbone sur la totalité de la planète. Et sur les sujets humains, nous avons historiquement pris un certain nombre de mesures dans la façon dont nous gérons globalement le capital humain de l'entreprise, et nous avons accentué un certain nombre de mesures concernant la diversité, concernant la mixité, un certain nombre de choses qui correspondent à un changement un peu sociétal de notre groupe, qui est à l'image de l'évolution de la société. Est-ce que tous les métiers du groupe sont au même niveau d'avancement ? Globalement, les efforts pour pouvoir conduire les politiques climat ne sont pas les mêmes quand on parle à Colas, quand on parle à Bouygues Immobilier ou quand on parle à TF1. Et d'ailleurs, les empreintes carbone des 5 métiers du groupe sont complètement différentes les unes des autres. Et donc, évidemment, les natures de solutions que nous allons conduire pour être capables de réduire ces empreintes carbone sont aussi toutes différentes. Donc, on a un mouvement qui est imprimé dans chacun de nos métiers, avec une cible qui nous permet d'être en 2030 au niveau qui est fixé par l'accord de Paris. Et la façon dont nous avançons dans ces différentes stratégies est évidemment très dépendant de chaque métier. En revanche, chaque patron de métier est incentivé sur l'avancement de ses plans d'action. Et pour les métiers qui sont plus difficiles, sur lesquels il y a plus de choses à réaliser pour être capable de modifier profondément l'empreinte carbone, nous avons, et pour Bouygues Construction et pour Colas, fait labelliser nos sociétés avec ce que l'on appelle le SBTI, qui est une façon de montrer notre plan d'action à un organisme officiel,
de le faire certifier pour pouvoir faire valider le fait que les mesures que nous prenons nous permettent effectivement d'atteindre cette réduction d'empreinte carbone que nous souhaitons atteindre. Est-ce que tout le monde doit se sentir concerné par la RSE ? Mais la RSE, finalement, dans les domaines qu'elle couvre, quand je reprends par exemple un sujet aussi simple que la stratégie climat dont j'ai parlé, simple dans la mesure où l'impact qu'il a est maintenant totalement perceptible et qu'on l'a été après été avec tous les phénomènes climatiques que l'on rencontre, je pense qu'effectivement chacun doit se sentir concerné. Nous devons céder une planète à nos enfants qui soit encore respirable et dans laquelle on puisse faire des choses. Donc je crois que c'est vraiment l'affaire de chacun. Donc c'est une bonne chose pour la planète. Nous avons un côté économique que l'on peut mettre aussi en avant. Nous avons la chance de savoir proposer des solutions qui nous permettent d'être en plein dans les sujets de préoccupation de nos clients. Donc c'est une aubaine phénoménale, c'est quelque chose qui est bon pour la planète, qui est bon pour nos enfants et qui est bon pour nos emplois puisque nous avons les solutions à proposer à l'ensemble de nos clients. En termes de RSE et de stratégie climat, sommes-nous en avance ou en retard par rapport à nos concurrents ? Quand on prend l'historique du groupe sur les sujets de développement durable dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit qu'il y a pratiquement 15 ans que nous avons démarré l'étude de solutions qui nous permettait de réduire notre empreinte carbone. De ce point de vue, c'est une force et ça nous permet à l'heure actuelle de disposer d'un catalogue qui est très très large et qui nous permet de répondre aux demandes de nos clients et de savoir nous positionner. Et donc de ce point de vue, c'est riche d'opportunités commerciales. Quand on reprend la façon dont nous avons communiqué sur ces sujets, le capitaine Mark Day concernant la stratégie climat de Bouygues, c'est décembre 2020. C'est pas quelque chose qui soit en revanche tellement ancien. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons pris des engagements devant le marché, que nous présentons l'avancement de ces résultats et que les engagements que nous avons pris, précisément, ils engagent l'entreprise dans un mouvement qui va nous permettre d'aller vers la réduction de l'empreinte carbone en ligne avec ce qui nous est demandé dans l'accord de Paris.